sommes. Attendez. Le 29 mars 2020. Je fais ce petit message vidéo pour vous avouer à tous quelque chose. Car je ne sais pas si je survivrai à cette pandémie que tout le monde une certaine apocalypse, si l'on puisse dire. Je me présente tout d'abord. Je suis John Kalemi. Je suis un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Je sais, ça ne se voit pas de par ma physionomie, de par ma forme olympique, comme certains diraient. Mais je vous assure que je l'ai faite, cette guerre. J'y ai mené corps et âme tout entière dans cette guerre. Et je voudrais vous avouer quelque chose là-dessus. Je suis le vrai héros de cette guerre. Ne vous y prenez pas. Je sais que personne ne me croit à ce moment-là de cet enregistrement, et c'est bien normal. J'ai été renié de ma propre famille pour ceci. Tout le monde croit dans un mensonge, à de la fabulation de ma part. Mais croyez-vous que j'ai inventé cet insigne, cette casquette? Sûrement pas, non. Je l'ai eue pendant la guerre. Elle a vécu la guerre. Elle est aussi âgée que moi, cette casquette et ce cerveau. Je voudrais vous raconter mon histoire avant que je m'éteigne avec mes ancêtres, mes amis, plutôt. Mes amis, oui. Je me rappelle de Richard, un Français, un véritable Français. C'était aussi un civil qui n'avait aucune patience, aucune maîtrise d'armes quelconque. Quel valeureux soldat, ce Richard, je m'en souviens. C'est un radiateur. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul héros dans cette guerre. Et c'est moi qui ai mené jusqu'à ma vie, presque, cette dernière étincelle d'espoir pour mettre fin à cette guerre. Vous ne savez pas encore ce que j'ai fait. Mais je vais vous raconter un peu avant ce moment-là, histoire que vous sachiez tout. Accrochez-vous bien, ça risque d'être palpitant. Tout commence. Je n'ai même plus les dates en tête. Je sais que c'était au mois de juin. J'étais, comme ces lunettes peuvent en prouver, un aviateur, ouais. Alors, elles ont perdu un peu de rature. C'est pour ça que je ne l'ai plus. Mais je voulais vous les montrer. Mon avion était magnifique. Il était seul dans son genre.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais sous mes ordres un escadron tout entier de cette même avion. Différence avec ces autres avions, c'est que j'avais mis un autocollant personnel sur la coque gauche de mon avion. J'ai perdu tout mon escadron dans cette ultime bataille. Mon avion aussi, je l'ai perdu. Mais j'ai survécu. Car mon siège éjectable était encore fonctionnel, comparé à certains. J'ai donc atterri en plein territoire français, près de la frontière allemande. Armé de mon valeureux Colt, toujours ici présent. Il a vieilli, ça peut se voir, au bruit qu'il fait, c'est enfoiré. Et à sa peinture qui disparaît, si on peut appeler ça de la peinture. Mais il m'a été d'une grande aide. Je l'ai appelé crâneur. Je l'ai appelé comme ça, en référence aux différents crânes que j'ai pu briser grâce à mes balles. Je n'étais pas armé de beaucoup de balles, un barillet de seulement 6 balles. C'était pas beaucoup en temps de guerre, surtout dans les camps ennemis. Évidemment, car mon avion m'a fait chuter en plein territoire ennemi. C'est con, je dois dire. Mais j'ai su survivre. J'ai tué avec une balle sur un Allemand qui est mort directement. Alors là, Craner a bien fait son boulot ce jour-là. J'ai donc rangé mon arme avec plus que 5 balles dans le barillet. 5 balles rangées dans son compartiment. J'ai volé l'arme des Allemands avec ses chargeurs en supplément, évidemment pour avoir plus de cartouches et de munitions. Pour avoir plus de munitions et une autre arme que mes 5 balles et mon Colt. Pour histoire de survivre un plus longtemps. J'ai donc survécu plus longtemps grâce à cette arme allemande. Avec un recul extrêmement nul. C'était une arme merdique. Mais bon, j'ai avancé tout au long de... jusqu'à tomber sur un positionnement que je me revois encore aujourd'hui. C'était un bunker allemand. À ce moment-là, en entrant dans le bunker, je n'avais plus de munitions dans cette fichue arme allemande. Je repris donc Craner avec ses 5 balles restantes dans le barillet. J'ai dû malheureusement utiliser 4 d'entre elles sur des Allemands avant de tomber nez à nez face à qui? Au grand, fameux, l'inoubliable Adolf Hitler. Je le tenais en joue, comme ceci, comme je tiens en joue cette caméra. Adolphe, je lui ai dit, je vais te décaniller ta gueule, de petit connard, avec Craner. Je l'ai donc tenu en joue pendant 1 minute. Il était en train de se pisser dessus, cet enfoiré. Il était en train de se pisser dessus. De peur. Il avait la main sur son arme, encore dans son
pour son truc là, bidule. Au jeu. J'ai fait geste de retirer sa main. Je n'avais pas la laissé dégainer son arme. J'avais Adolf Hitler en face de moi. Je n'allais certainement pas laisser cet enfoiré s'en se tirer sans qu'il paye pour avoir tué Richard et tous mes autres amis pendant cette guerre. Savez-vous ce que j'ai fait à Adolf Hitler? J'ai pris Craner de la main droite. Je lui ai tendu ma main gauche, faisant signe de me donner son arme. C'est ce qu'il a fait, et bien évidemment, il était quand même sous les feux de mon pistolet Craner. J'ai pris son arme. Je l'ai visé avec son arme, sa propre arme allemande. C'est compliqué de gérer tout ça. Je l'ai donc visé avec sa propre arme. J'ai pris mon arme, comme ça. J'ai fait ça. Et je fais piquer, coller, gramme. Et j'ai tiré avec les deux armes simultanées. Il en est mort. J'en suis mort. Ma plaque en est le témoignage. Et là, vous vous demandez, mais comment as-tu survécu? C'est simple. Craner s'était enrouillé. Et quand j'ai tiré la 6e balle de mon barillet n'est pas sortie. Elle est restée bloquée dans l'arme. Et rien n'est sorti. J'ai donc tué Adolf Hitler. Et j'en ai survécu. Cette plaque veut tout dire. Elle représente le symbole américain. Mais depuis ce jour, j'ai appris le français et j'ai vécu en France jusqu'à aujourd'hui. Pauvre Richard, mon meilleur ami. Mais je crois que cette épidémie me tuera avant. Je vois la lumière de plus en plus s'approcher de moi. Et je ne pouvais mourir sans avoir parlé de cette histoire. À vous, chers Français, chers soldats encore en vie. Et si je survis à cette pandémie et que la 3e guerre mondiale survient ou quelconque événement ne devrait pas surgir, mais survient quand même, je serai là pour l'arrêter. Je dis lui Adolphe, plus rien ne peut m'arrêter, sauf peut-être cette pandémie qui peut atteindre directement mes organes et auquel même Craner ne peut rien faire.
suis désolé. Si je meurs dans cette pandémie, souvenez-vous de mon histoire. Alors, docteur? Ouais, tout va bien, ouais, je survis. Non, tout va bien. J'étais justement en train de faire un petit commentaire audio sur une histoire très passionnante. Quelle histoire? Oh bah, je peux pas vous dire. Je peux vous rappeler après avoir. Docteur, s'il vous plaît. Franchement, non. Ouais, s'il vous plaît. D'accord, allez. Putain, comment on éteint? Je sais pas monter. Oh merde, va falloir que je recommence. Comment on fait? Je savais que j'aurais dû demander à mon ami.